Bonjour à tous, bienvenue aux Vierges pour le tirage de la pleine lune du mois de juin 2024, le 22. Je vous recommande de garder votre libre arbitre. Et on va regarder quand même ensemble l'énergie principale pour cette pleine lune du 22 juin pour les Vierges. Oh, Gaïa. Donc, reconnexion à la terre, reconnexion à soi-même, mais avec une idée d'abondance, de fertilité, de fécondité. Il y a quelque chose de l'ordre de l'enracinement, mais positif de la connexion à soi-même et de son ancrage. On regarde l'énergie principale pour les Vierges de la lune décroissante jusqu'au 5 juillet 2024. Ah, le passé, important, voilà, de voir. Il s'agit aussi peut-être donc d'une nouvelle étape, d'un ancrage à travailler parce qu'il va y avoir libération. Par rapport au passé, la lune décroissante peut partir, permettre de liquider un vieux lien, une vieille blessure, un vieux schéma toxique. On vérifie. Oups, et il y a l'obstacle qui saute justement. Le passé était probablement un obstacle à cette nouvelle étape, ce pas en avant. Ouais. D'ailleurs, le passé, voilà, 37, le numéro 10, ben, c'est à la fois la fin d'un cycle et le début d'un autre. Ouais. Il y a une croisée des chemins, il y a une idée, une possibilité, une opportunité donnée de s'ancrer davantage dans un domaine de votre vie, les Vierges, grâce à cette pleine lune. Ça va être fécond, ça va être fertile, c'est positif. Il s'agira peut-être aussi de liquider ce passé. On va voir avec la coupe. Alors cette pleine lune, c'est que l'amour, mais incroyable, incroyable. Et oui, il y avait une méfiance par rapport à l'amour. Méfiance par rapport à l'union, ouais. Et que vous vous rapprochez, vous vous retrouvez, oui, l'entourage toxique, vous coupez, ouais. Il y a une idée de guérison, de soleil, voilà. Il s'agit de peut-être d'amorcer une nouvelle étape de votre histoire sentimentale, super. Elle voulait venir celle-là. Et il y a la clé, alors c'est la clé du bonheur, de la prospérité, de la passion aussi. Pas de raison. Est-ce que vous avez été méfiant? Alors, des conflits, je ne sais pas. Ouais. Vous êtes là, hein, les Vierges, hommes ou femmes. Oui, ben vous regardez tout ça. Voilà. Et ouais, et c'est une... Oh, elle est à l'envers. C'est une éclaircie. Bon, mais ça peut partir à 9. Ouais, pas partir à 9. Ouais, il y a un début. Voilà. Et c'est la direction à prendre. Gardez votre libre arbitre, mais ce début... Alors, il y a une idée de déclaration, de quelque chose comme ça, de quoi? Ouais, il y a quelque chose de très mûr, de très raisonnable, presque d'officiel. On va continuer, on va voir. Ouais, la clé d'un rapprochement, d'une réconciliation, mais même sur le fait d'aller commencer quelque chose de nouveau, de démarrer. Ouais, une bonne nouvelle, ok, une invitation, peut-être que vous lancez une invitation à la romance, hein. Il y a un début de romance, ouais, et ça peut être une romance, alors officielle, c'est protégé, ouais. Sinon, certains Vierges, il y a peut-être des soucis, à voir si vous étiez pas, certains d'entre vous ne sont pas en procédure de séparation, etc. Et que du coup, par rapport aux enfants, tout ça, il y a une bonne nouvelle. Ouais. Vous récoltez, ça peut être ça aussi. Et sinon, ça continue sur une histoire assez nouvelle. Ouais, vous coupez avec une vieille toxicité. Vous avez la chance, vous êtes protégé pour couper avec une vieille toxicité, avec de la douleur. Ouh, ouais, et par rapport à une ancienne union. Ouais, c'est dans l'entourage, vous connaissez. Ouais. La famille. Ouais, mais il y a le foyer, la guérison, le soleil, oui, on y était. Ouais. On a l'impression, les Vierges, que cette pleine lune vous amène sur un plateau la solution pour entamer une nouvelle étape de votre vie sentimentale, affective. L'amour est là, hein, c'est pas l'histoire, mais c'est comme si, allez, vous étiez retenu, enfin jusqu'à maintenant, peut-être vous allez justement passer ce plafond de verre, cette hésitation, vous allez vous lancer
dans une nouvelle histoire d'amour qui est protégée. Vous allez peut-être l'officialiser, vous allez officialiser un début de romance. Mais c'est tout jeune, c'est très beau, c'est très pur. C'est très innocent, c'est très idéaliste. Et c'est quelque chose qui est à la fois de l'ordre du bonheur et de la passion. Voilà, c'est une interprétation tout à fait possible. Et vous étiez très méfiant, attention, j'ai souffert, j'ai donné. Pas besoin d'être bien vieux hein, pour avoir souffert et donné déjà en amour. Mais voilà, le passé, il est là. Hein. Vous allez laisser, garder votre esprit critique, mais le conseil des cartes semblerait être de laisser partir cette toxicité, cette douleur d'une précédente relation qui vient envenimer votre intérieur, hein, votre confiance en cette nouvelle histoire, votre confiance en votre capacité de bonheur dans le domaine sentimental, voilà, voilà votre confiance en l'amour, tout bêtement. Et on va voir ce qui est sorti. Ouais, c'est la transformation, il faut déployer ses ailes, faut oser, c'est le changement, là, c'est quelque chose de beau qui vous attend, que vous pouvez officialiser. L'engagement, voilà. Allez-y, gardez votre libre arbitre, mais si vous devez vous déclarer, déclarez-vous. Alors faites-le de manière, voilà, d'une manière qui vous ressemble, et engagez cette transformation. Osez. En effet, travail, l'univers, ouais. Oui, on a bien l'impression qu'elle est marquée, cette histoire, que l'univers travaille dans votre sens. Allez-y. L'égalité. Oui, mais voilà, comment dire, c'est un amour partagé. Je pense que vous regardez peut-être une histoire, une romance, un début de romance. Vous êtes un peu tenu à distance, mais vous avez maintenant la clé pour vous rapprocher. Et voilà, il faut y croire. Il faut y croire. C'est bien. Abandonnez les liens du passé. C'est parfait. Parfait. Voilà, au présent. Ne laissez le passé où il est. Voilà, c'est une reconnexion à vous-même. C'est un ancrage. Vous lancez un début d'histoire d'amour qui vous ressemble, qui est très fécond, qui est fertile, qui est beau, qui est pur, qui est joli. C'est une très belle romance que vous avez l'opportunité d'officialiser d'une façon ou d'une autre. Et très bien. Et c'est le moment de vous libérer de ces vieux schémas passés. Très bien. Donc le masculin, bon, alors, si vous êtes un homme vierge, hein, voilà, vous êtes là. Hein, sinon, il n'y a pas de souci. C'est aussi pour les femmes vierges, vous avez cette idée peut-être de l'action, que c'est protégé. Ou en tout cas, la personne ou le masculin, si vous êtes une femme vierge, eh bien l'homme ou le partenaire que vous envisagez et c'est protégé, il n'y a pas de souci, gardez votre libre arbitre, mais c'est quand même sous les meilleurs auspices. Il y a une idée de passer du bon temps maintenant ensemble dans cette union. Cette union va être joyeuse, on retrouve cette idée du bonheur. Hein. Cette idée du bonheur, elle est là. Et l'engagement, ouais, il faut s'engager, il faut y aller. Gardez votre esprit critique. Et ça se travaille, ouais, la passion, le succès, le travail d'équipe. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré au travail, un collègue de travail, une collègue de travail, ou quelqu'un que vous avez rencontré grâce à votre travail. Mais alors, il y a encore l'univers et le plan derrière, on rigole quand même. Hein. Bon, c'était marqué comme ça. On regarde avec le Shosen Tarot pour compléter, mais c'est l'idée d'oser. Cette pleine lune des fraises, elle est aussi sur les sentiments et sur qui on est, l'intégrité, le courage d'être soi-même. Ça veut dire se libérer du passé, ce travail-là qui est demandé. Et ça a des conséquences, des résonances, on a l'impression immédiate sur le domaine sentimental. C'est pas rien du tout. Waouh, la fête de la musique. Et puis tout ce week-end-là, bon, pourquoi pas. Ce sont des occasions propices au fait de dévoiler ses sentiments, de commencer quelque chose de beau, d'avoir la foi, le courage, garder votre esprit critique, mais ce sont a priori des belles et bonnes choses. On regarde la coupe de l'Oshozen Tarot pour les vierges. L'épuisement, ouais, parce que de toute façon, et la répression. Arrêtez de vous interdire l'amour, les vierges.
arrêtez de vous interdire l'amour. De toute façon, vous arrivez à bout, là. Et puis oui, vous en avez peut-être un peu marre d'être tout seul. Alors, la culpabilité de quoi? Ouais. D'être parti? D'avoir mis fin à une histoire? Ouais, en tout cas, écoutez votre guide. Vous allez être de toute façon, ouais, poussé à... Oui, à... Oh, la douleur, ouais, mais vous avez souffert. Ouh. Oui, 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 oui. Alors, pour ceux qui seront concernés, hein, vous allez normalement être porté à faire confiance de nouveau à la vie, à avoir confiance en l'amour de nouveau. Et que normalement, vous devriez donc être porté aussi à il y a le silence. Peut-être quelque chose, voilà, vous ne vous étiez pas... Vous n'aviez pas déclaré encore vos sentiments à quelqu'un, gardez votre libre arbitre, mais voilà, peut-être que maintenant c'est le moment, vous le sentez, vous avez trouvé la solution, vous êtes sûr que c'est partagé, vous êtes porté par l'instant présent, vous y allez, et ça vous permet de couper cette toxicité, cette douleur qui reste en vous, enfin qui à un endroit, enfin qui reste encore bien enraciné un peu en vous. Et ça vous empêche de... Très bien. L'introspection, parfait, c'est partagé. Et bon, oui, c'est le bon endroit, le bon moment, la bonne personne. Ouais. Les projections, oser, oser, oser. Oui, parce que dans le présent, ben ouais, c'est non. Dans le présent, c'est non. Hein. Vous montrez pas et vous voulez pas parce que non, je ressouffre pas, quoi. Et pourtant, voilà, c'est bien parce que vous allez à la rencontre normalement de la plénitude. Et il y a cette innocence, cette beauté. C'est beau, c'est pur cette histoire. Elle est belle, elle ne devrait pas faire souffrir. Il n'y a pas trop de soucis à avoir par rapport à ça. L'espièglerie. Ouais, par contre, ça peut être rigolo l'engagement parce que, comment dire? Ouais, c'est peut-être... ouais. Et le partage. C'est rigolo, parce que c'est donc vous avez rêvé, mais ça prend peut-être pas la forme. Enfin, c'est peut-être pas, comment dire, vous aviez peut-être un type de personne et finalement c'est pas cette personne-là, mais c'est parfait quand même, quoi. C'est la personne qu'il vous faut. Gardez votre libre arbitre, encore une fois, je le répète, mais c'est le bon endroit, le bon moment, la bonne personne, et vous devriez donc trouver la solution, mais la solution intérieure, hein, par l'introspection, d'avoir la foi et d'avoir la confiance que votre amour est partagé. C'est sûrement quelqu'un, voilà, qui vous plaît, que vous connaissez depuis un petit moment. C'est pas un inconnu, c'est pas une inconnue qui débarque. C'est voilà, vous avez pas osé, vous avez été méfiant, vous avez vu tout ça. Et c'était pas franchement vis-à-vis de la personne qui peut différer un petit peu. L'ironie du sort, ça peut différer un petit peu de ce que vous... Enfin, des personnes avec lesquelles vous aviez l'habitude de sortir du type de personne, vous comprenez ce que je veux dire, j'en suis sûre. Mais c'est pourtant celle qui vous convient et on a bien l'univers qui travaille pour vous, pour cette belle histoire. Donc voilà, ayez confiance en l'amour, ayez confiance en la vie et laissez partir cette douleur et cette toxicité que vous avez gardé d'une précédente histoire et ça a été très difficile. Voilà, ben moi c'est ce que je vous souhaite, ce courage-là et surtout de dire oui à l'amour qui est là et d'avoir confiance en vos sentiments, en ses sentiments et allez, en la beauté de la vie et au cadeau qu'elle nous offre de temps en temps. Moi je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages très bientôt. Je vous remercie de vos abonnements, vos likes, vos partages. Merci, merci beaucoup. Je vous réponds dès que je le peux. Et en vous souhaitant le meilleur, je vous dis merci et au revoir.